Thibault, qui est spécialiste des courants ésotériques et qui étudie aussi tous les sujets corollaires à l'ésotérisme qui sont extrêmement variés. Et là, je lui ai demandé plus particulièrement de nous parler des parasciences et des médecines dites douces ou parallèles, dans lesquelles tout le monde a tendance à se jeter à cause de la médecine mécaniste. Voilà. Merci beaucoup. Alors c'est un vaste sujet, je vous le dis tout de suite, à aborder en 50 minutes un monde aussi vaste que celui des médecines alternatives et aussi de l'ésotérisme et aussi de l'occultisme. Bon, c'est une gageure et forcément, je m'en ai plus d'avance. Pour ceux qui connaissent un peu ce sujet, vous verrez que je ne peux pas tout traiter, c'est impossible. Vous risquez de rester un peu sur votre faim, c'est un peu inévitable, parce que je ne peux traiter que quelques aspects. Alors je me suis dit que pour inscrire cette question dans le cadre d'un colloque sur la science, il pouvait être intéressant de comprendre finalement le contexte dans lequel se déploie le phénomène des thérapies alternatives, le contexte à la fois sociologique mais aussi historique, de manière à comprendre pourquoi l'ésotérisme et l'occultisme, on aurait quand même tendance à classer plutôt du côté de la magie, finalement, en quoi elle intéresse la science et en quoi cette question a sa place dans un colloque qui porte sur la science et en même temps le regard qu'on peut porter à partir de notre foi catholique. Alors c'est qu'aujourd'hui, les cloisons entre la science, la médecine, l'occultisme, la spiritualité ne sont peut-être pas aussi étanches qu'autrefois. Plus exactement, il est notable que nous nous retrouvons un petit peu à l'époque d'avant la médecine de Pasteur, la médecine dite scientifique, où finalement, à cette époque-là, le médecin, le philosophe ou le prêtre, finalement, ne faisait qu'un. La maladie était comprise dans une réflexion un peu globale sur le mal, sur le péché, et comme conséquence finalement aussi d'un déséquilibre entre le corps, l'esprit, l'âme, et même le cosmos. Mais nous allons entrer dans ce sujet maintenant, et nous allons essayer de voir un peu comment tout ça, finalement, s'est mis en place, et la raison pour laquelle il y a tant de gens, aujourd'hui, qui sont attirés par des pratiques dont on sent que certaines, pas toutes, évidemment, peuvent avoir une base un peu ésotérique. Pour commencer, je voudrais partir d'une question, c'est est-ce que finalement notre époque est attirée par l'athéisme ? Quand je suis entré au séminaire, on m'a surtout parlé de l'athéisme. Alors il est vrai que au XIXe siècle, au XXe siècle, ils ont été nombreux, les philosophes, les scientifiques évidemment, mais aussi les hommes politiques, à nous dire, comme il a été dit tout à l'heure, nous sommes passés de l'époque de la magie à l'époque de la religion, et maintenant nous entrons dans l'ère de la science, du rationalisme, qui va finalement apporter une réponse à tout. Or, en début du XXe siècle, tous les sociologues reconnaissent que, on assiste à un retour de ce qu'on appelle une mentalité magique. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là ? Vous voyez, alors des choses très concrètes comme la voyance, l'astrologie, la divination, mais aussi toutes sortes de guérisons avec des techniques, sont en très forte augmentation, et en particulier depuis le début de la crise sanitaire. Depuis, par exemple, vous voyez, les consultations des voyants, mais aussi des astrologues sur Internet, a été multipliée par 10 depuis 2020. Il y a une grande évolution de l'ésotérisme. Je vous préciserai un peu ce qu'on met derrière ce mot-là dans quelques instants. Nous prenons ce mot valise d'ésotérisme, vous voyez ce qu'il y a derrière, tout ce qui est un peu paranormal, on va dire. Si les pratiques occultes traditionnelles, ce qu'on vient de voir, la voyance, tout ce qui va être guérison, tout ce qui va être cartomancie, tout ce qui va être également astrologie,
Tout ça, ça continue à exister, mais aujourd'hui se développent de nouvelles pratiques dont les fondements sont ésotériques, mais pas toujours faciles à repérer. Évidemment, on ne le voit pas toujours, en particulier dans les thérapies alternatives, puisque c'est le sujet un peu d'aujourd'hui. L'ésotérisme aujourd'hui est souvent associé à des notions de bien-être, de relaxation, de développement personnel, de médecine douce. On parle de sagesse, de spiritualité, voire de religion. Ce qui fait qu'il y a encore quelques années, il y avait des librairies spécialisées, comme il y avait des librairies religieuses, il y avait aussi des librairies spécialisées dans l'ésotérisme, librairies ésotériques. Vous n'en trouverez plus. Aujourd'hui, ce sont des librairies qui font à la fois le mieux-être, le développement personnel, la relaxation et aussi la spiritualité ou les spiritualités. Il est presque même, vous voyez par exemple là, la photo, hein, la clé, librairie ésotérique. Aujourd'hui, on est à cheval sur plusieurs disciplines, on pourrait dire. Et puis, se développent énormément des salons de bien-être et d'ésotérisme, même dans des petits villages, hein, parfois, c'est très surprenant, où on propose voilà, des rencontres, à la fois, vous voyez, ésotérisme, pierres et bijoux, et santé également. Et également, dans le domaine plus spirituel, de plus en plus, on propose des retraites. Des retraites spirituelles, mais avec, non pas pour parler du bon Dieu, hein, c'est tout à fait autre chose, mais des retraites, par exemple, ce qui développe beaucoup aujourd'hui, des retraites de féminin sacré et de chamanisme, très à la mode le chamanisme, des retraites chamaniques, etc. Vous voyez, on reprend un langage religieux, mais évidemment, ça n'est pas chrétien. Alors, pour synthétiser un peu ça, vous connaissez peut-être cette phrase qui est attribuée, alors je ne sais pas si c'est vraiment de lui, on va demander à des spécialistes, hein, de Chesterton, une fois de plus on en parle, hein. Vous connaissez certainement cette parole, mais que je trouve tellement vraie, qu'il aurait dit il y a à peu près un siècle, le malheur de nos contemporains n'est pas de croire à rien, leur malheur est de croire à tout, et à n'importe quoi, et à n'importe qui. Donc c'est pas tant le problème de l'athéisme qui guette notre société, mais plutôt d'une forme de polycroyance, on pourrait dire. On se met à croire un peu tout et n'importe quoi. Alors, on va voir un petit peu, je vais vous dire d'abord, pour bien vous situer, un regard d'intérêt pour le film, vous allez voir, ça sera assez rapide, et de voir comment l'ésotérisme était à la conquête de la science, mais aussi de la médecine et de la spiritualité. Et pourquoi aujourd'hui il y a un intérêt pour les thérapies alternatives? On fera un petit peu d'histoire, et puis on verra un petit peu ce que nous dit la Bible par rapport aux pratiques occultes et aux fausses guérisons. Puis si on a le temps, on verra quelques critères de discernement dans le choix d'une thérapie alternative. Alors d'abord, très rapidement, hein, on ne va pas trop s'étendre, c'est simplement, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais aujourd'hui, l'ésotérisme, l'occultisme se développe énormément. Alors quelques chiffres, pas beaucoup, quelques-uns, qui reposent sur des sondages faits par l'IFOP, qui sont faits avec avec une population assez importante. C'est pas un petit sondage d'un journal quelconque fait avec 200 personnes. Hein. Là, il s'agit vraiment d'une étude. Il y en a un qui date de décembre 2020 sur les Français et les parasciences, et puis un autre de 2023 sur les croyances des Français. Un chiffre déjà pour nous donner une petite idée. 59% des Français adhèrent au moins à une croyance occulte. Alors ça ne veut pas dire qu'ils pratiquent, hein, mais adhèrent. L'astrologie, la cartomancie, la voyance, la sorcellerie, etc. Les sondages ont été faits en même temps aux États-Unis. Aux États-Unis, on en a 69%. Donc s'il y a 6 Français sur 10 qui adhèrent à une croyance occulte, avec tout ce qu'il y a par derrière, hein, ce qu'on verra tout à l'heure, vous voyez, aux États-Unis, c'est 7 sur 10. Et un Français sur 4 consulte les voyants. Pour vous dire un peu Alors, il y a combien de voyants en France, médiums, astrologues, etc. On n'arrive pas à voir les chiffres, mais il y a un chiffre qui revient, qui est assez de plusieurs sources, c'est qu'il y aurait en France 100 000 astrologues, voyants et marabouts. 100 000 qui ont pignon sur rue, qui payent des impôts, qui en font profession. Vous pouvez largement multiplier par 3 ou 4 avec ceux qui font ça pour leurs voisins, pour leur famille, etc., qui tirent les cartes, etc. Alors vous allez dire, bon, 100 000, bon, c'est un chiffre important, mais si on met en perspective,
il y a 8 fois plus de médiums que de prêtres. Il faut le savoir. Vous avez 8 fois plus de chances de tomber sur un médium, un voyant qu'un prêtre. Et il y a 2 fois plus de médiums que de psychologues et de psychiatres. Pourtant, une profession en plein développement depuis 2018, je crois. Alors, si vous voulez, pour schématiser un peu les choses, j'ai un peu tiré par les cheveux ce que je vais vous dire, mais ça donne une petite idée. Si au XIXe siècle, on allait dans un confessionnal pour ouvrir son cœur et avoir des conseils, si au XXe siècle on allait s'allonger sur un divan d'un psychiatre ou d'un psychanalyste, au XXIe siècle, en ce début du XXIe siècle, c'est plutôt les voyants qu'on va voir pour avoir des réponses à nos questions. Et ça se traduit aussi par une énorme augmentation des livres ésotériques qui ont augmenté encore, ça c'est les chiffres de l'année 2024, où il y a une augmentation de 7,5% des ventes, en sachant que c'est numéro 1. Ce qui est numéro 1 des ventes en France, c'est le développement personnel, 2 l'ésotérisme, 3 les romans. Vous voyez, donc c'est... Et ce qui est assez impressionnant, là j'ai fait une photo, c'est dans une FNAC, voilà, c'est que maintenant, avant il y avait un rayon religion, donc alors cherchez le rayon religion, vous avez en bas de, vous voyez là, une Bible à côté d'un Coran et puis d'un livre du pape, bon ok, et puis, mais alors après ça s'est appelé, donc au contraire, l'ésotérisme et l'occultisme s'est bien développé. Puis après, c'était classé comme spiritualité avec un S, et maintenant c'est considéré comme des sciences humaines. Vous voyez ce que c'est que les sciences humaines? Donc c'est renseigné, c'est comme la psychologie, la sociologie, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, vous avez en sciences humaines la femme chamane, ma Bible de l'astrologie, apprenti sorcier, l'oracle des mantras, etc. Vous voyez l'évolution, quoi, vers la science. Dernier chiffre, pour vraiment situer un peu la situation actuelle, c'est que de plusieurs sondages, c'est les mêmes chiffres, 75% des jeunes de 18 à 24 ans et 69% des 11-18 ans sont attirés par les pratiques occultes. Attirés. Il n'y a qu'à voir les films ou les séries à destination des ados. Vous avez, sur Netflix, vous voyez, sur la sorcellerie, la magie, etc. Voir l'exorcisme, etc. Pour vous convaincre que, effectivement, les jeunes sont les proies les plus sensibles. Et évidemment, les réseaux sociaux, TikTok et Instagram en premier. Bon. Maintenant, l'ésotérisme d'aujourd'hui, et c'est le sujet un peu de ce colloque sur la science, l'ésotérisme contemporain est à la conquête de la science et de la médecine, mais aussi de la spiritualité. Ce qui fait qu'on est passé d'un ésotérisme traditionnel, qui vient globalement, qui s'est mis vraiment en place, je veux dire, au moment de la Renaissance, qui avait au XIXe siècle vraiment son âge d'or, et à partir du XXe siècle, milieu du XXe siècle, eh bien, on est tombé dans ce qu'on appelle un techno-ésotérisme. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, l'ésotérisme était encore associé à des clichés, celui de la magie, de la sorcellerie, une pensée un petit peu archaïque et superstitieuse. Les gens qui s'intéressent à ça sont un peu naïfs, pourrait-on dire. Et donc, l'ésotérisme a souhaité sortir un peu de ces clichés, et il a pris une direction, on va dire, qui se veut moderne, au croisement à la fois de la science et de la médecine, ce qu'on va voir peut-être plus spécialement aujourd'hui, mais aussi de la psychologie. C'est beaucoup intéressé à la psychologie qui a commencé à partir des années 60 à prendre de l'importance, de la spiritualité, en particulier des religions orientales, le bouddhisme, l'hindouisme et aussi le zen. Et donc l'ésotérisme va être au croisement de toutes ces influences-là. Alors, un petit peu, pour qu'on sache de quoi on parle, ésotérisme, occultisme sont des mots récents, enfin récents. C'est comme historien des religions que je vous dis que c'est récent. Ça sent le 19e siècle, vous savez, décaïsme, humanisme, socialisme, tout ça, ça fait très 19e. La première fois qu'on a employé le mot
ésotérisme, c'est en 1828, et c'est Jacques Mater, qui était un pasteur protestant qui écrivait sur la gnose, et qui a dit, mais aujourd'hui, cette pensée-là, donc la gnose des premiers siècles, hein, ça existe encore, et c'est lui qui a inventé le mot ésotérisme. Qu'est-ce que c'est que l'ésotérisme? Alors l'ésotérisme, c'est un courant de pensée qui est à la fois philosophique et religieux, donc chrétien bien évidemment, hein, même si ça parle de Jésus et tout ça, hein, il faut bien voir de quoi on parle, qui se fonde finalement sur une vision du monde, de l'homme, de la divinité, qui est inspirée des pensées païennes, et en particulier de la philosophie néoplatonicienne, des idées, etc., des mythes antiques. Donc vous voyez, ça remonte presque au moment au premier siècle, hein, donc au 2e, 3e siècle, hein, vraiment les premières bases. Et puis, il y a une deuxième réalité importante dans l'ésotérisme, c'est le fait qu'il y ait une connaissance secrète, si ce n'est une religion première, primordiale, qu'on appelle la tradition primordiale, qui aujourd'hui, cette religion ou cette connaissance aurait été perdue, mais on la retrouve dans toutes les religions, comme un morceau qui se retrouvait dans chaque religion. Et donc, en essayant de faire un syncrétisme entre toutes les religions du monde, on retrouverait cette religion primordiale, ou cette connaissance primordiale, qui a plusieurs noms, hein. C'est la tradition adamique, hein, donc celle d'Adam et Ève avant la chute, qui n'est pas une chute morale, mais une chute de connaissance, ils ont oublié, évidemment, etc. Donc l'ésotérisme, vous voyez, c'est d'abord, il y a une dimension intellectuelle. Et l'occultisme, et c'est surtout de ça dont on va parler, c'est finalement la mise en pratique de cette connaissance occulte. Et derrière le mot occultisme, vous avez la divination, la magie, l'astrologie, le spiritisme, etc. Etc., etc. Donc vous voyez, d'un côté c'est la partie un peu intellectuelle, le fondement intellectuel de cette... Et puis après c'est la mise en pratique, l'occultisme étant la mise en pratique de ces connaissances secrètes. L'ésotérisme va évoluer entre le 19e et le 20e siècle. Et c'est pour bien comprendre le phénomène, il faut passer par là. D'abord, au 19e siècle, c'est l'âge d'or de l'ésotérisme. En particulier un personnage qui s'appelle Eliphas Lévi, vous voyez, c'est celui qui est en bas à droite là. On voit avec sa barbe un peu carrée là. Eliphas Lévi, c'est quelqu'un qui voulait devenir prêtre, qui a fait son séminaire à Saint-Sulpice, bon, qui a été initié à l'ésotérisme par ses professeurs de théologie, bon, mais qui a tellement développé l'ésotérisme que finalement il n'a jamais accédé aux ordres majeurs. Il était, parce que dans beaucoup de livres on dit qu'il était diacre, j'ai vérifié, je suis allé vérifier, il n'a jamais été diacre, mais il était sous-diacre. Et on n'a pas admis qu'il devienne diacre, parce qu'il commençait à avoir un langage qui était plus tout à fait catholique, on pourrait dire, et surtout il fréquentait les cercles politiques, donc du socialisme qui se développait au XIXe siècle. Et ça va avoir de l'importance, vous allez le voir. Et donc, son évêque a dit stop, on arrête là, mais il a continué à être une sorte de prédicateur ambulant qui tout doucement, il s'appelle Constant en réalité, hein, il va changer de nom, prendre un nom religieux, voilà, et c'est lui qui est le premier, sous influence finalement de la pensée socialiste, va se dire il faut désocculter l'occulte. Donc l'occulte, ça veut dire c'est ce qui est caché, il ne faut plus que ça soit caché. Jusque-là, l'ésotérisme était réservé à une élite de gens qui étaient initiés, hein, qui recevaient des initiations, et là il dit pour que tout le monde puisse avoir accès, toutes les personnes de bonne volonté doivent avoir accès à la connaissance. Et c'est comme ça qu'il a commencé à écrire des livres vendus dans des librairies pour tout le monde. Et donc c'est devenu plus populaire. Donc et c'est comme ça que les premières librairies ésotériques sont nées. Et donc il va y avoir deux grands courants, un courant intellectuel, en particulier avec René Guénon, qui va beaucoup s'opposer à cette évolution d'un ésotérisme qui tombe dans l'occultisme, qui va devenir, on va le voir, hein, de plus en plus mercantile,
pratique que tout le monde peut faire à la maison et qui va perdre un peu de son statut. Mais il va y avoir aussi donc toute cette, j'allais dire, cet occultisme que tout le monde auquel tout le monde peut avoir accès simplement en lisant des livres. Et il va y avoir des grands noms comme Papus, celui qui est en haut à gauche, vous avez peut-être entendu parler, le spiritisme également, on en parlera avec Allan Kardec, la Société de théosophie, mais aussi Rudolf Steiner, par exemple, c'est celui qu'on voit en haut à droite, avec l'anthroposophie, etc. Au XIXe siècle, deux grandes choses, je vais très vite. Grande importance du spiritisme qui vient en réalité des États-Unis, des Sir Fox, qu'on appelait le spiritualisme. Aux États-Unis, c'est avec des références plus chrétiennes. Toute une pensée à la fois chrétienne, parce qu'il va rester catholique jusqu'à sa mort, il va se dire catholique, mais en même temps en développant une pensée de réincarnation. Donc, il faut qui était présent, parce que la réincarnation, ça ne vient pas de l'Orient, comme on pense, ça ne vient pas du bouddhisme, ça ne vient pas de l'hindouisme, ça a toujours existé, ça vient au contraire de la pensée grecque. C'est ce qu'on appelait la métempsychose, ça vient de la philosophie grecque. Et donc, il va redonner ça, et vous savez que le spiritisme, faire tourner les tables, etc., ça va d'abord être très présent dans les cercles un peu mondains ou dans certains salons. Ça va toucher aussi des intellectuels, Victor Hugo, Camille Flammarion, Conan Doyle, Théophile Gautier, etc. Mais aussi la classe ouvrière, Camus, etc. Pourquoi ? Parce que ça devenait une religion où on n'avait plus besoin de prêtres. Soi-même, on pouvait interroger le ciel, on pouvait interroger les esprits, on pouvait avoir des connaissances par une technique. D'où le fait que Allan Kardec a dit, eh bien finalement, le spiritisme, c'est la première religion scientifique, fondée sur l'expérience. Par soi-même, on n'a plus besoin de recevoir une vérité qui vient d'en haut. L'expérience, on interroge direct les esprits qui vont nous dire comment ça se passe de l'autre côté. Deuxième grande, voilà, puis j'en aurais terminé, c'est la Société de théosophie, très importante, fondée en 1875 par une certaine Elena Blavatsky, qui était une Ukrainienne, et le colonel Olcott, là, c'est le beau barbu que vous voyez là, enfin qui est aussi colonel que moi, bref, qui finalement vont fonder une sorte de société qui va avoir une importance énorme avec cette pensée syncrétique qu'il faut trouver tout ce qui est commun à toutes les religions, en particulier les religions orientales. C'est par elles qu'on a commencé à s'intéresser au bouddhisme, on va s'intéresser au yoga, on va s'intéresser à tout. Vous voyez, tout ça c'est né par elles, de manière à trouver finalement cette connaissance primordiale, cette théosophie, donc elle a repris. Et une de celles qui va prendre la succession, pardon. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est, vous savez, c'est parce que c'est le symbole commun qu'on retrouve dans toutes les civilisations, sauf en Océanie. Donc il y a le symbole solaire, vous savez, que va reprendre, on va pas trop développer, sinon j'en aurais pas des. Et donc Alice Bailey va prendre la succession, et celle qui, la première fois, va employer le mot New Age. Et c'est là où je voulais arriver par rapport à la science. C'est que dans les années 60 à 90, il va y avoir l'avènement de ce qu'on appelle le Nouvel Âge. Alors, qu'est-ce que c'est que le Nouvel Âge ? C'est un mouvement qui se réfère d'abord aux croyances astrologiques indiennes. Vous savez qu'il y aurait des grands cycles astrologiques sur plusieurs centaines d'années, et que l'humanité entrerait en 2049, enfin un petit peu de temps, passerait de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Vous avez certainement dû entendre parler de ça. Bon. L'ère du Poisson, vous voyez un peu à quoi ça peut faire penser, même si on est dans une perspective là, de religion orientale, et donc qui ne connaissait pas trop le christianisme quand ça s'est mis en place. Mais nous, dans nos régions, Poisson, symbole du christianisme. Il faut passer du christianisme à l'ère du Verseau. Et le Verseau, c'est pas n'importe quoi, verse haut, vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Et cette eau, c'est finalement une nouvelle connaissance, une nouvelle spiritualité qui va se déverser. Et tout le New Age va essayer de trouver de nouveaux paradigmes, passer finalement des valeurs chrétiennes
aux valeurs spirituelles nouvelles, un homme nouveau, voilà, fondé sur d'autres valeurs. Le mouvement New Age est né en Californie à la fin des années 50, et c'est né, alors celui qui était un petit peu vraiment à la source, un de ceux qui était à la source, c'est l'écrivain Aldous Huxley, qui était très proche d'un centre, qui s'appelait le Centre de développement du potentiel humain. Vous voyez comment on arrive tout doucement au développement personnel, qui s'appelait ESALED. Et donc, développant beaucoup, enfin, un certain nombre de principes de développement, comment développer la personne, par la psychologie, mais aussi en réutilisant, en retrouvant les vieux principes ésotériques, on emprunte au spiritisme. Alors, on va parler de spiritisme, communication avec les esprits, à channeling, vous voyez, channel, hein, donc communication avec les esprits. On va reprendre donc, du spiritisme les différents corps énergétiques, avec le corps éthérique, etc. Enfin, des choses qu'il y a dans tout ce qui est l'ésotérisme. Ils vont aussi reprendre de la société théosophie l'histoire de l'aura, vous voyez, une énergie colorée que le corps émanerait autour de soi, la décorporation, le fait d'aller dans les annales akashiques avec son corps astral, etc. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça vous dit quelque chose. Toutes ces notions qui reviennent de loin, qui remontent très loin, hein, vont être associées à la psychologie qui est en train de se développer. On est dans les années 60, en particulier avec les états modifiés de conscience, c'est-à-dire un état second, si vous voulez. On va beaucoup s'intéresser aux trans vaudou, vous voyez, tout ce genre de choses. Et évidemment à l'hypnose. L'hypnose thérapeutique qui avait été abandonnée à la fin qui avait été abandonnée par Freud, hein, qui avait dit finalement ça ne marche pas. Et à ce moment-là, on retrouve un peu les états modifiés de conscience, qu'on va retrouver par exemple par la suite dans la sophrologie, etc. Mais également de tout ce qui va être lié au LSD. Donc, parce qu'au départ, il ne faut pas oublier, s'il y a du LSD, avant d'être une drogue récréative, c'était finalement le fait de créer par drogue un état modifié de conscience où l'on pensait qu'on était en contact avec le monde invisible. Que ce que l'on voyait, c'était quelque chose, enfin, le cerveau permettait d'entrer en contact avec des visions au même titre que ce qui peut exister dans certaines religions des peuples premiers, etc. Bon. Ça va être également associé à la science, et en particulier à la physique quantique. Vous savez, c'est le moment où la physique quantique va se développer. Et la physique quantique, alors là, je vous dis tout de suite, un peu ridicule, parce que, vous savez bien, enfin, la physique quantique, enfin, déjà pour comprendre ce qu'est la physique quantique, bravo, comme disait Einstein, hein, si vous croyez comprendre la physique quantique, c'est que vous n'avez rien compris. Donc, on sait que c'est très complexe. Mais alors, c'est très utilisé. Si vous lisez des livres actuels, hein, dans le développement personnel, mais aussi beaucoup dans les thérapies alternatives, on vous parle sans cesse de la physique quantique en tirant des enseignements un peu faciles pour les mettre en adéquation avec des théories, parce que c'est rien de plus spirituel. Donc vous voyez, on va utiliser la science, on va prendre un vernis scientifique, et puis on va l'associer également aux religions chrétiennes, mais surtout asiatique, tellement facile, hein, le bouddhisme, le yoga, etc. Donc la détente de l'âme et du corps, mais aussi donc la sagesse, voilà, l'équilibre, l'harmonie, va devenir finalement un axe central du nouvel âge au cours des années 60, 70. Et c'est à partir de là qu'on va redécouvrir les médecines traditionnelles, c'est-à-dire les médecines avant Pasteur, par exemple l'homéopathie, qui avait été fondée à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, qui était un peu tombée en désuétude. On retrouve l'homéopathie, la lithothérapie, en s'appuyant sur Hildegard de Bingen, hein, donc vous savez, soigner avec les pierres, on va les développer, mais le magnétisme et tout ça c'est années 70. Hein. D'ailleurs, lithothérapie, c'est un mot des années 70. Alors, nous assistons aujourd'hui à cette grande vague des thérapies alternatives des médecines douces. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, on constate qu'il y a un intérêt grandissant. L'Organisation mondiale de la santé montre que 71% des Français ont recours à des pratiques de soins non conventionnels.
Alors moi, je ne m'intéresse pas du tout à la question est-ce que ça marche ou que ça ne marche pas. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse dans le sujet. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière certaines pratiques non conventionnelles. C'est ça qui m'intéresse. Donc je ne vais pas du tout là, je ne suis pas en train du tout d'aborder la question de l'efficacité. Je suis prêtre, je ne suis pas médecin, ça il faut voir avec des spécialistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'y a-t-il par derrière? Un Français sur 5 préfère ces pratiques alternatives à la médecine conventionnelle. C'est quand même pas rien. Et c'est en train de monter. Et en France, il existerait à peu près 400 thérapies, méthodes de thérapie alternative. 400. Alors moi, personnellement, j'en ai étudié à peu près 250. J'ai fait une liste, d'ailleurs, je l'ai ici. S'il y en a que ça intéresse, je pourrais vous la montrer. Pour essayer de la travailler. Ça veut dire à peu près depuis 20-30 ans qu'on me pose des questions. On m'a posé au moins sur 200-250 à peu près thérapies. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de tel truc? Parfois, c'est des tout petits trucs. Parfois, des choses, évidemment, bien plus connues. Les médias ont commencé un petit peu à se méfier en disant oui, mais derrière les médecines douces, il y a peut-être des lobbies, la face cachée du bien-être, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un grand sujet dans lequel je ne veux pas entrer, ce n'est pas le sujet, mais il faut savoir qu'il y a un grand débat. Il y a un grand débat entre la médecine conventionnelle et puis ce développement des médecines alternatives. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais pourquoi tout à coup, finalement, tant de gens, et nous, pourquoi nous nous intéressons finalement aux thérapies alternatives? Alors, je voudrais simplement, très rapidement, vous montrer un peu comment tout le contexte a posé. La société occidentale, après la Seconde Guerre mondiale, était une société qui était divisée finalement entre deux réalités sociologiques. Elle était à la fois une société fondée sur une culture classique, sur des valeurs traditionnelles laïques, la démocratie, la morale républicaine. Moi, je suis un converti. Moi, j'étais élevé par les hussards noirs de la République. La morale, je vois très bien de quoi il s'agit. Et aussi, bien sûr, catholique. Vous savez, c'est les fameuses matrices dont parle Fouquier, je crois que c'est ça, qui a fait un livre, vous savez, sur l'archipel français, en disant il y a deux matrices, le communisme et puis le catholicisme, c'est à peu près la même chose. En même temps, après-guerre, se développe une volonté de modernité en développant des idées d'émancipation, de croissance, de progrès matériel, d'innovation, avec une totale confiance en la science et en la médecine, qui sont de plus en plus perçus comme des chemins de bonheur pour l'humanité entière. Bon, en tout cas, moi, c'est l'éducation que j'ai reçue quand j'étais petit, parce que comme je ne suis pas de famille croyante et catholique, et moi, on me disait, c'est la science qui va, le bonheur, la médecine va répondre à tous nos besoins. Et il faut vraiment faire confiance, il n'y a que la science qui pourra apporter le bonheur. Et à cette même époque, nous voyons aussi, dans les fin des années 50, des réactions par rapport à cette société classique, avec des mouvements de libération qui a commencé aux États-Unis, comme d'habitude, à la fin des années 50, des mouvements contestataires de la jeunesse envers les valeurs bourgeoises, et dans une ligne de mouvement de libération, avec les droits civiques des Afro-Américains, la libération de la femme, le droit des homosexuels, tout ça, vous connaissez bien tout ça. Il y avait quelque chose aussi de très important, c'est le corps. Le corps qui devient un enjeu politique, philosophique de première importance. Et il y a, en 68 également, la sortie d'une encyclique de Paul VI, Humanité Vitae, qui va faire alors un gros choc, et qui ne sera pas sans provoquer aussi, entre autres, bien sûr, un premier choc sociétal, en gros 68, même si ça a commencé avant 68, un choc culturel qui a commencé par une révolte estudiantine, bien sûr, mais dans lequel s'exprimait un rejet du matérialisme et de la société bourgeoise. Et c'est là que va naître ce qu'on appelle la société de contre-culture, dans les années 60-70, qui va finalement développer, un certain... Alors, venant des États-Unis, le mouvement hippie, beatnik, vous voyez, ces petits groupes chauds, très
cherchant beaucoup, enfin se tournant aussi vers les religions orientales. C'est le moment où on allait à Katmandou, on allait en Inde, etc. Et donc, derrière tous ces mouvements contestataires, rejet du matérialisme et des valeurs bourgeoises dans la jeunesse, les fameuses peace and love, la vie communautaire aussi en petits groupes, libération sexuelle, retour à la nature, retrouver ce qui est naturel. Et puis évidemment, la musique rock comme vecteur de contestation et la place de la drogue. On connaissait tout ça. Hein. Il y a aussi un grand intérêt pour les religions orientales, en particulier par l'hindouisme et le bouddhisme. Et ça vient du XIXe siècle par la Société de théosophie, qui l'a popularisé petit à petit, avec un intérêt surtout pour le bouddhisme tibétain, plus que le bouddhisme traditionnel, on peut dire, le yoga, très important, en croyant que en Orient, on fait plus de place au corps qu'en Occident, ce qui est tout à fait l'inverse, parce que quand on connaît le yoga a pour but de libérer l'atman du corps pour ne pas se réincarner. Donc c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on croit. En réalité, l'Orient a un très grand mépris du corps. On retrouve d'ailleurs un peu dans l'ésotérisme. Mais en tout cas, on pense qu'il faut faire une grande place au corps. Et c'est là où les sectes vont se développer, et avec aussi des recherches modifiées de conscience, hein, le psychédélisme, etc. Le moment aussi, les Beatles qui vont faire des ashrams, et puis, je ne sais pas si vous avez entendu le père vers l'Inde, mais aussi qui est allé là-bas. Enfin, c'est toute la mode un petit peu de l'Orient. Patatras, il va y avoir un second choc sociétal où tout va changer, c'est dans les années 80. C'est des années de rupture parce que la société de consommation, le progrès, le bien-être, finalement a un prix. Et on se rend compte que la société de consommation provoque des pollutions. Moi, je m'en souviens très bien. Hein, j'étais adolescent, j'étais très marqué par les marées noires, vocalistes, la couche d'ozone, etc., etc. Et c'est là où on commence à dire, oui, mais la Terre est en péril en raison du progrès matériel de l'humanité. Donc, si vous voulez, ce que l'on nous avait mis dans la tête, que la science, le progrès ne pouvait qu'apporter le bonheur, pas si vrai que ça, quoi. Autre chose, le sida. Là, on est dans les années 83-85, et c'est vrai que là, le sida a marqué vraiment une rupture. On le voit bien quand on fait une étude sociologique historique. Hein. Pourquoi ? Parce que, le spectre des grandes épidémies revient. C'est la fin d'une illusion. Et finalement, on voit la limite de la médecine et de la science, qui ne peuvent pas sauver toutes les vies. Il y a un prix aussi à payer à la libération sexuelle, au plaisir de la drogue, etc. Donc la société de contre-culture qui était très... avec le New Age, hein, qui portait un peu ça, on allait entrer dans une nouvelle ère, etc., où tout ça est remis en cause. Et puis, dernière chose avec la médecine scientifique, c'est évidemment le problème des groupes pharmaceutiques, et en particulier les scandales du sang contaminé, mais aussi un certain nombre de médicaments dont les effets secondaires sont désastreux, Discipline, Mediator, etc., etc. Vous le savez. Donc, grand choc, on a moins confiance à la médecine scientifique. Alors, commence un retour aux médecines traditionnelles. Et c'est donc en raison, à partir des années 80, hein, c'est assez net, hein, c'est là où tout commence, même si ça se développera beaucoup les années suivantes. En raison d'une déception vis-à-vis de la médecine scientifique, beaucoup de gens veulent revenir aux thérapies traditionnelles, aux méthodes traditionnelles, avec une grande pensée à la médecine conventionnelle qui est souvent sectorisée. Hein. Il y a le spécialiste du petit doigt qui ne connaît rien au pied, hein, etc. On veut retrouver une pensée holistique, c'est-à-dire l'unité entre le corps et l'esprit, le psychosomatique. Et c'est là où on revient à toute cette pensée d'une pensée holistique, mais qui va plus loin qu'une unité à l'intérieur du corps, qu'il faut tenir compte aussi de la psychologie, du spirituel, etc. Mais c'est aussi replacer l'homme dans le cosmos, où on va retrouver la grande pensée antique du microcosme et du macrocosme, et que finalement tout ça, ça fonctionne. Et c'est là où l'astrologie va reprendre de la place, où on va retrouver toute cette pensée
que tout est lié, que finalement les organes humains sont aussi liés aux planètes. Donc, par exemple, le Soleil est lié à la tête, etc. Mais aussi avec la théorie des signatures, par exemple, le sang, la couleur rouge, la planète Mars, etc. Tout ça est lié. Vous voyez, on retrouve une pensée très développée, dans la pensée alchimique en particulier. Et donc, tout doucement, on se reprend, si vous voulez, toute cette pensée en se disant, mais finalement, nos ancêtres avaient utilisé une médecine qui, en plus, avait une très grande qualité par rapport aux médecines, la médecine conventionnelle, c'est que c'est une médecine douce. C'est sous-entendu qu'il n'a pas d'effet secondaire, iatrogénie. Et là, il y a un grand mensonge, parce que c'est pas parce que la médecine conventionnelle montre que certains médicaments, il y a des effets secondaires, simplement les autres ne sont pas étudiés. Évidemment qu'il y a des effets secondaires dans certaines thérapies. Mais pour la plupart des personnes, en se disant, si je me soigne par l'homéopathie, si je me soigne avec l'acupuncture, tout ça, c'est très bien parce qu'il n'y a aucun effet secondaire. Je ne serai pas malade avec des produits chimiques. Vous voyez un petit peu, je résume un peu. Et ça va quand même prendre une certaine importance. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est? Alors, c'est là où, je veux dire, je suis allé un peu vite en disant, en vous parlant de cette médecine traditionnelle. Alors, il faut comprendre un peu l'histoire de la médecine. Je vais le faire très vite, à la grande louche. De l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de séparation entre la philosophie, la religion, la science. Maintenant, nous, on a l'habitude que la médecine, c'est différent de la philosophie, qui est différent de la religion. À cette époque-là, c'était tout un. Pourquoi? Parce que la santé et la maladie étaient toujours pensées à partir de principes philosophiques et religieux. Finalement, la question de base, c'est pourquoi l'homme fait du mal? Pourquoi il y a des conflits? Pourquoi la terre, qui est une mère nourricière, parfois elle peut être méchante, elle est destructive, il y a des tremblements de terre, des inondations. Et de la même manière, pourquoi le corps humain tombe malade? Pourquoi il y a de la souffrance et de la mort? Vous voyez, c'est des questions presque philosophiques qui sont pensées ensemble. Au départ, nous, notre médecine occidentale se réfère à Hippocrate, qui lui-même, c'est la pensée grecque, qui lui disait, et le premier à avoir dit, que finalement les maladies n'étaient pas provoquées, infligées par des dieux, mais ça venait d'une série de déséquilibres. Et retenez bien ce mot déséquilibre interne et externe de l'homme. Alors c'est le premier qui va faire les examens, etc. Il va mettre en place les régimes alimentaires. Très important, c'est le suivant, c'est Galien. Là, c'est un Romain, un disciple. C'est le premier qui va développer, vous avez certainement entendu parler des humeurs. Hippocrate et Galien, finalement, pensent aussi le corps humain à partir de la philosophie grecque, à savoir que le monde, le cosmos, est agi autour de 4 éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air. Vous avez ces équivalents des 4 éléments dans le corps qu'on appelle les humeurs. Le sang, la bile jaune, la bile noire et le phlegma. Et donc, d'où viennent les maladies, disent-ils? D'un déséquilibre entre ces 4 humeurs. Et il l'explique, dans le corps, ces humeurs sont des fluides qui se mélangent, qui sont mélangés en réalité, donc 4 qualités, produits du froid, du chaud, du humide et du sec. Et finalement, c'est leur équilibre qui est la condition de bonne santé. Il faut un bon mélange, une bonne proportion, qu'on appelle le crasie. Et donc, d'où vient la maladie? Eh bien, ça résulte d'un mauvais mélange, une dyscrasie. C'est ce qu'on appelle les sautes d'humeur, ou les mauvaises humeurs, parce qu'on repérait la maladie à partir de son tempérament. Donc, si vous étiez colérique, c'est que vous aviez trop de bile jaune. Si vous étiez mélancolique, trop de bile noire, vous faisiez de la bile. Flegmatique, trop de flegme. Ou si vous étiez sanguin, trop de sang. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on faisait des saignées, des purges. Vous savez, vous connaissez ça, on en a beaucoup parlé, et c'est comme ça jusqu'au XVIIIe siècle, compris, dans le but de rétablir l'équilibre entre les humeurs. À la Renaissance, reprenant la pensée grecque, il y a un 5e élément, une quintessence, 5e essence très important,
c'est ce qu'on va appeler l'éther, qui reprend le mot pneuma, qu'on va reprendre d'ailleurs dans le christianisme, que Aristote aussi va prendre. Qu'est-ce que c'est la psyché? Et c'est Paracels en particulier qui va développer ça, à savoir que pour faire fonctionner et mettre en équilibre les 4 éléments, eau, terre, feu et voilà, eh bien finalement on a besoin d'un 5e élément, même chose pour les 4 humeurs, qui est une sorte de fluide spirituel qui nous entoure et qui peut être bloqué ou freiné, et que finalement la maladie, c'est pas tant une proportion d'humeur, mais c'est ce fluide finalement qui fonctionne mal. Alors maintenant, je vais prendre en termes modernes, une énergie spirituelle. Alors le premier qui va reprendre ça de manière très concrète, on est à la fin du XVIIIe, c'est un certain Franz Anton Mesmer, qui était médecin selon l'époque, hein. Bon. Et qui était franc-maçon et baigné par cette pensée de Paracels, très enseignée dans la franc-maçonnerie. Et donc, et en même temps, c'est le moment où il y a Benjamin Franklin qui est en train de découvrir l'électricité. On est vraiment dans le début. Et il se dit, mais finalement, est-ce que la maladie, c'est pas une histoire non pas d'humeur, mais c'est une question d'énergie qui fonctionne mal. Et lui, il va commencer à se servir d'aimants, il va placer des aimants sur le corps, en disant qu'il faut rétablir cette énergie, puis ça ne marche pas. Il va faire aussi un paquet, peu importe, mais surtout, il va imposer les mains, et il va se dire, à travers les mains, alors pourquoi il le fait? C'est parce que dans l'évangile, Jésus soigne en imposant les mains. Il impose les mains aux malades et s'en trouve bien. Il se dit, mais pourquoi Jésus impose les mains? D'où ça vient? Et il se dit, il impose les mains pour faire fonctionner cet éther. Alors lui, il va changer le terme, il va l'appeler magnétisme animal. Animal dans le sens anima, en latin, se dire l'âme, une sorte d'âme du monde qu'il faut faire circuler. Et c'est comme ça que le magnétisme va naître. Alors, ça va tomber très vite en désuétude. Pourquoi? Eh bien, parce que très vite, on va se rendre compte que à partir de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, donc c'est vraiment juste après là, finalement, ce n'est pas l'équilibre des humeurs qui provoque la maladie, pas plus la force vitale, il y avait tout un courant qu'on appelait le vitalisme, mais que, il existe aussi des problèmes d'infection. Il y a des virus, il y a des bactéries, il y a des microbes, ce qu'on ne connaissait pas, et c'est ce qui va changer, puisque finalement, à partir de là, c'est plutôt la science. On va découvrir, et la médecine ne sera plus pensée à partir de la philosophie ou de la religion, mais va devenir indépendante, et c'est bien sûr à partir donc finalement des expériences et aussi de l'infection, etc. Et la médecine va complètement changer de braquet, si je puis dire, et donc la médecine traditionnelle va être reléguée au second plan. Et pourtant, la voilà qui revient en force, mais avec des termes un peu nouveaux, vous voyez, hypnose, toutes ces thérapies alternatives. Alors, pour aller très vite, on ne peut pas tous les mettre dans le même sac. Moi, je me suis amusé, entre guillemets, avec toutes celles qu'on m'a proposées, à faire une classification. Vous allez voir, je vais aller très vite. Il y en a que ça ne pose pas de problème. Par exemple, il y a toutes les méthodes naturelles, se soigner avec des plantes, phytothérapie, l'aromathérapie, ou avec le soleil, l'eau, tout ça. Bon, évidemment, vous voyez bien que derrière ça, il n'y a pas de pensée spirituelle par derrière. On est bien d'accord. Il y a aussi toutes les pratiques hygiénistes. Je ne dis pas que ça fonctionne, hein, mais vous voyez bien les médicaments qu'on utilise, le détox, les jeûnes, le végétalisme et tout ça. Vous voyez, c'est classé comme thérapie alternative, mais il n'y a pas de question spirituelle par derrière, je passe. Il y a aussi toutes les méthodes de manipulation corporelle, ostéopathie, kinésiologie, éthiopathie, etc. Alors là, c'est à discuter avec les spécialistes. Moi, je n'y connais rien du tout, mais vous voyez, on ne fait pas appel à quoi que ce soit, il n'y a pas de principe ésotérique par derrière. Mais, on va y arriver. Après, il y en a qui sont beaucoup plus... Alors, c'est celle-là où il faut commencer à faire attention. C'est les méthodes qui mêlent la psychologie, les états modifiés de conscience, mais aussi la spiritualité, les principes ésotériques.
j'en dis l'hypnothérapie à vérifier. Parce qu'il y a hypnothérapie et hypnothérapie, parce qu'il y en a qui n'est pas de médical. Le yoga-thérapie, la sophrologie, j'ai écrit un petit livre dessus, l'autonomie, etc. Là, on est dans des mélanges entre le psycho-spirituel, vous voyez, et le psychothérapique. Et puis après, il y a tout ce qui est énergétique. Alors ça, c'est la grande mode aujourd'hui, la l'acupuncture, réflexion plantaire, l'harmonisation énergétique, la médecine quantique, l'anthroposophique, le reiki, la wuxi. Je passe toujours. Et là, vous voyez, on retrouve cette histoire d'une énergie spirituelle, pas matérielle, qu'on va manipuler en particulier par, essentiellement, pas que, mais aussi par position de main ou utilisation d'un certain nombre de techniques pour utiliser tout cela. Et puis, il y a aussi tout ce qui vient de religion, médecine traditionnelle chinoise, qui est du taoïsme. Bon, l'acupuncture d'ailleurs est un dérivé de cette médecine traditionnelle chinoise, qui est, soit dit en passant, qui est interdite en Chine, parce que comme c'est un régime communiste, tout ce qui vient de la religion, la médecine chinoise n'est pratiquée qu'en Europe, n'est pas en Chine. Bon, bref, coréenne, béninoise, etc. Ah, attention, parce qu'il y a beaucoup là de références aux esprits. On est parfois, franchement, dans la magie. Et puis aussi des pratiques magiques qui sont classées comme thérapie alternative. Je pense par exemple aux coupeurs de feu. Vous savez qu'on les utilise dans les hôpitaux. Et on utilise des incantations, des prières secrètes. Vous recevez ça par bon, et puis par une incantation, vous soignez. C'est fait. Pratique du secret en Suisse, etc. Le chamanisme, les esprits, etc. Là, vous voyez autant soigné par des plantes, aucun problème, mais là, on est dans d'autres références. Et il peut y avoir, c'est ce que disait Marie, le gros problème, c'est qu'on mélange tout. Aujourd'hui, vous allez voir un ostéopathe, puis tout à coup, il va sortir son pendule. Ou qui va vous imposer, il vous met à distance, ou il va faire des mantras. Mais je vous assure, c'est pas de la blague. Ça existe vraiment. Et là, par exemple, alors il y en a où c'est très net. Invitation à la vie intense. J'ai rencontré des gens qui faisaient ça, ils vivent. Ça développe une médecine nouvelle qui en même temps veut instaurer une religion nouvelle et universelle. Reprenant la grande idée du New Age qui est un petit peu disparu aujourd'hui, en tout cas dans ses formes, mais vous voyez, à partir de la médecine, on va vite à la religion. Et elle propose de guérir des maladies graves, cancer, Parkinson, sclérose en plaques, par la foi, la prière, mais aussi l'imposition des mains et l'harmonisation des centres énergétiques du corps, et des chakras en particulier. Vous voyez le mélange. On mélange absolument tout. Mais on va parler de Jésus, on va faire des prières. Tout est mélangé. Ça propose aussi une méthode de l'utilisation de la prière de la religion et des méthodes énergétiques. Bon, je n'insiste pas. Donc le problème, c'est que certaines thérapies sont à la fois des pratiques psycho-spirituelles, énergétiques, magiques, mais il peut y avoir un arrière-plan, il faut creuser un peu, je le reconnais, où on retrouve toute cette pensée ésotérique qui se réfère à une pensée religieuse, dont il faut le dire bien clairement, est antinomique avec la foi chrétienne. Donc toutes ces thérapies énergétiques sont toutes dérivées du magnétisme, je les passe, mais attention à l'imposition de main qu'on retrouve. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord un geste religieux. L'imposition des mains, on le retrouve dans l'Ancien Testament, et c'est un geste d'appel de Dieu, de l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, on imposait les mains pour installer, péché sur un animal, un geste de bénédiction, l'installation d'une fonction, etc. C'est encore le cas, par exemple, pour l'institution des prêtres, on impose les mains. Il n'y a que dans le Nouveau Testament qu'on voit Jésus qui bénit les enfants en imposant les mains et qui guérit les malades en imposant les mains. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Mais on sait bien que c'est un appel, quand on impose les mains, qu'on retrouve dans l'Église, moi comme prêtre je le fais, si je vous bénis par exemple, c'est pas moi qui vais vous bénir, j'appelle l'Esprit Saint à travers ce geste religieux très ancien de l'imposition des mains. Sans oublier que l'imposition des mains n'est pas le centre de l'Évangile, mais c'est un geste qui accompagne l'annonce de la bonne nouvelle. C'est un signe. C'est ce qu'on retrouve dans Marc 16. Proclamez l'Évangile à toutes les créations. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants.
en mon nom, ils expulseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Ça veut dire que c'est un signe qui accompagne l'annonce de l'évangile, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas le fait de, finalement, la guérison. Jésus n'est pas un thérapeute ambulant, qui sait bien se servir de ses mains pour guérir les gens. Ce n'est pas quelqu'un qui vient soigner les malades et les aveugles et tout ça. C'est un sauveur. Il ne faut pas l'oublier. Il vient nous guérir d'une maladie bien plus profonde, qui est évidemment le péché et la mort. Or, cette énergie cosmique universelle qui baigne l'univers, vous voyez, elle est perçue quand vous creusez. Alors, toutes ces thérapies dont je ne peux pas le développer aujourd'hui, je vais juste vous parler un tout petit peu du Reiki, parce que ça se développe beaucoup, même dans l'Église. J'ai vu une copine, du coup, grand maître Reiki, imposer les mains à une patiente. Elle m'avait conviée à être dans la chambre. J'étais vraiment très, très, très mal à l'aise. Voilà. Et donc, on impose les mains, c'est à partir des pieds, mais en faisant... voilà. Et puis, on visualise, ça c'est du tantrisme, des symboles, et on fait des mantras, des syllabes, voilà. Simplement, qui appelle-t-il, hein? C'est ça la question. Et le fondateur dit bien que ce ki, hein, le Reiki, hein, voilà, le ki, pour lui, c'est très clair que c'est un principe divin, une énergie spirituelle qui constitue à la fois le substrat de tous les êtres et leur vitalité. Et il dit ceci, l'énergie de vie vitale universelle est Dieu. Pour moi, c'est clair, quoi. Vous voyez, une confusion entre Dieu et puis cette énergie. Le Reiki est ce cosmos infini de force aidante, y compris Dieu, qui est la source première du Reiki. Et vous ne serez pas étonné que donc le Mikao Usui, fondateur du Reiki, dise ceci, le Reiki apporte l'expérience de la guérison. Aux chrétiens, cela ne manquera pas d'évoquer les multiples impositions des mains de Jésus-Christ, le plus grand guérisseur de tous les temps. Vous voyez, Jésus est vu comme le plus grand guérisseur. Il serait grand temps que de reconnaître en Jésus le guérisseur, le sauveur. Le sauveur est vu comme celui qui vient nous guérir. Vous voyez, la dimension spirituelle est complètement évacuée, utilisée, reprise, mais déformée. Donc, derrière tout ça, qu'avons-nous ? C'est finalement, derrière toutes ces thérapies alternatives, ce n'est pas une pensée chrétienne. C'est une philosophie naturaliste où il n'y a pas de Dieu créateur. Parce que vous voyez bien, cette énergie, ce souffle, cette âme du monde, finalement, ce magnétisme animal, finalement, se confond avec où la nature elle-même est considérée comme Dieu. C'est du panthéisme. Il y a une confusion entre Dieu et la création. Il n'y a pas de Dieu créateur, tout est divin. Tout est divin. Donc cette pensée est totalement antinomique avec la foi chrétienne, et c'est important pour nous de rappeler en disant, attention, cette énergie, même si elle est spirituelle, c'est peut-être une énergie créée, mais en tout cas, on ne peut pas la confondre avec une énergie d'ordre divine. Sinon, c'est de l'idolâtrie. Donc très rapidement, pour terminer, la Bible nous met en garde aussi contre les tentations des pratiques, quelles qu'elles soient. Alors, j'en prends une qui est connue. Alors, ça touche tous les domaines, parce que, évidemment, la Bible ne va pas parler de thérapie alternative. Hein. Bon, c'est bien que ce serait un petit peu bizarre. Mais, finalement, toutes ces pratiques, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a ces pratiques, elle ne dit pas que ça n'existe pas. Elle ne dit pas que ça ne fonctionne pas. Elle ne dit pas que la magie n'a pas une action. Mais c'est qui est à l'origine de ça, hein. Et donc, on ne trouvera pas chez toi personne qui fasse passer son feu au feu, son fils, sa fille, qui pratique la divination, incantation, magie, qui interroge les spectres, etc. Car quiconque fait ces choses-là est en abomination avec le Seigneur. Il y a 38 références dans la Bible pour dire « touchez pas à tout ça ». Pourquoi ? Eh bien parce que la Bible ne fait pas de distinction entre une bonne magie, vous voyez, alors je prends le mot magie, vous voyez, une action du monde préternaturel, c'est-à-dire du monde occulte, avec une bonne magie, une guérison par exemple, et puis une magie noire. Pourquoi ? Eh bien parce que la Bible dit tout ce que l'on obtient par une pratique occulte passe par le truchement d'esprits mauvais, d'esprits impurs et de démons. Tout vient du monde invisible. Et toutes ces pratiques, alors il faudrait que je le développe un peu, je suis obligé d'aller assez vite, hein. Les pratiques occultes, finalement, le problème c'est que ça ouvre les portes aux démons. Ça crée des failles. Et là, je peux vous dire, je ne sais plus, je le dis à l'un d'entre vous,
Moi, il y a pas mal de gens, je suis connu dans le fait que, étant passé, moi je suis passé par là aussi, hein, je suis un converti de toutes ces bêtises-là, et donc finalement, aujourd'hui, vous voyez, moi j'ai entre 20 et 30 demandes par semaine de gens qui veulent me voir, qui demandent des prières de délivrance, qui demandent si ce n'est un exorcisme, je ne suis pas exorciste, hein, mais voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à ça, ils ont fait du reiki, ils ont fait du laoshi, ils ont fait je ne sais pas quoi, ils ont fait des guérisons, et puis finalement, alors au début, ça marche. Formidable. Pourquoi? Eh bien parce que les démons, qui sont des anges déchus, mais qui sont même des anges, ont des forces dites préternaturelles. Vous voyez, c'est le monde, c'est des forces du monde invisible qui ont une certaine puissance sur notre monde visible. Saint Thomas d'Aquin dit ceci, les anges, les démons, peuvent faire ça par rapport à la matière. Ils peuvent le déplacer, l'augmenter ou la diminuer. Donc il y a une action sur la matière, mais pas plus que ça. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est qu'en réalité, je vais être très concret, vous avez mal au dos, vous allez voir un magnétiseur, il vous impose les mains. Magique, ça marche. Parce qu'il faut le dire, ça marche. Sauf que non. En réalité, votre mal a été simplement déplacé. Parce qu'ils ne peuvent agir que sur le symptôme, ce qu'on appelle le déplacement du symptôme. Ou comme un analgésique, hein. Vous avez mal, mal aux dents, vous prenez une aspirine, hein, puis vous n'avez plus mal aux dents, mais vous n'êtes pas guéri. C'est simplement la douleur qui est masquée. C'est exactement ce qui se passe dans toutes ces thérapies alternatives. Ça agit sur le symptôme, non pas ça ne guérit pas, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut guérir. Le problème, c'est que le mal, certes vous ne le sentez plus, sauf qu'il est déplacé, puis un jour, vous avez un autre mal, ou un problème spirituel, ou un problème psychologique qui vous tombe dessus. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, même dans le catéchisme, il est dit toute pratique de magie, de sorcellerie, par lequel on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, guérison, sont contraires à la vertu de religion. Et j'aime bien cette formule parce que qu'est-ce que ça veut dire finalement la vertu de religion? La religion, c'est un mot qui vient du latin religare. La religion, c'est ce qui nous relie l'homme à son créateur. Nous sommes reliés à notre créateur. Eh bien, la magie, ou toutes ces pratiques occultes, font exactement le contraire. C'est un péché d'idolâtrie, parce qu'elle détourne l'homme, qui préfère placer sa confiance dans des forces occultes, dans des puissances, dans des esprits de lumière, etc., dont on ne sait pas trop qui ils sont, plutôt que de se mettre dans la main de Dieu ou de s'abandonner à la divine providence. Donc pratiquer tout cela, c'est une offense qui est faite à Dieu. Je crois qu'il faut que je m'arrête parce que j'ai dépassé mon temps. Sauf si vous avez une minute pour voir quelques critères, ça dépend. Les critères, c'est bien. Alors, je vais aller vite, alors. Pour pas trop vous ennuyer, ça va être rapide. Hein. Quelques critères quand même par rapport à ça, ça peut être... Bon, c'est des critères de bon sens. Hein. La première chose, il faut vraiment évaluer le sérieux scientifique du discours et surtout l'absence de références ésotériques. Si on vous parle de chakra, si on parle de voyance, de vie antérieure qu'il faut régler avec le karma, si on vous sent un pendule, on vous parle de... c'est pas sérieux. Il faut écarter tout de suite. Attention aux professions des thérapeutes. Comme ça, je peux faire un témoignage du coup. J'ai mon papa qui est ostéopathe du coup, et qui pratique plusieurs méthodes, dont une qui est avec le magnétisme, et il fait exprès de ne pas la pratiquer pour ne pas être vu comme un gourou. Et puis vous avez entendu, j'ai beaucoup apprécié moi la petite conférence avant. C'est pas parce qu'on a affaire à des médecins et des scientifiques que c'est très objectif. Moi j'ai rencontré je ne sais pas combien de scientifiques ou de médecins totalement irrationnels. Ce n'est pas des garanties. Donc attention de ne pas se laisser... Oui mais c'est un médecin. Oui, bon. Excusez-moi pour les médecins. Une discipline sérieuse peut en cacher une moins claire. Je ne reviens pas là-dessus, mais je vous ai noté par exemple l'ostéopathie fluidique, l'homéopathie énergétique, on ajoute des choses, etc. Donc attention, alors comment on le sait, à part par le bouche à oreille, excusez-moi, difficile de le savoir, mais donnez pas de... Oh, ça se voit vite, moi je suis allé chez un ostéo il n'y a pas longtemps, un kiné, puis j'ai vu plein de bouddhas là à l'entrée, j'ai dit non, c'est pas... Non, je vais éviter. Je ne suis pas allé plus long.
Un autre critère de discernement, beaucoup disent oui, mais c'est des gens qui font le bien, et puis parfois c'est gratuit, ils vous soignent, ils vous imposent les mains gratuitement. Ce n'est pas un gage d'authenticité. D'ailleurs, on peut se faire payer de bien des manières, parfois simplement, et après vous devenez un peu le gourou, on vous téléphone pour avoir, on ne prend pas de décision, etc. Attention, c'est pas parce que c'est gratuit que c'est sain. Il y a plusieurs manières de se faire payer. Autre chose ici, il faut vérifier que la méthode ne devient pas totalitaire. Alors ça, c'est combien de fois, je pense par exemple au Reiki, au départ c'est parce que bon, on ne se sentait pas bien, on avait un stress, etc. Même chose. Et finalement, ça devient de plus en plus, ça prend tout l'espace, même chose avec le yoga, etc. Et ça devient, toute la vie est orientée autour de ça. La réflexologie plantaire, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et donc, attention, est-ce qu'il y a un attachement trop prononcé à la méthode et une dépendance psychologique ou affective, si ce n'est même irrationnelle? Et la personne, alors il y a une petite chose, c'est est-ce que la personne se met en colère si on met un doute, si on remet en cause l'efficacité, on sent que ça devient complètement affectif, c'est que c'est pas bon. Là, il y a quelque chose, on sent qu'on a dépassé. Vous voyez un petit peu, il y a des choses où la méthode devient totalitaire. Et attention également aux guérisseurs, les promoteurs de la pratique, alors les guérisseurs, les coachs, les thérapeutes, les animateurs, est-ce que finalement, parce que ça j'en ai connu aussi, et finalement, petit à petit, vous en repérez, vous êtes des bons clients, puis ils téléphonent chez vous. Alors au début c'est gentil, c'est pour faire des nouvelles. Puis après ils demandent, et quand vous revenez, etc. Et vous voyez, ils finissent par entrer dans votre vie. Et est-ce qu'il y a, ça peut aller jusqu'à des phénomènes d'emprise. Et puis attention aussi aux promesses irrationnelles. Est-ce que la thérapie offre des promesses de guérison quasi miraculeuses, une grande probabilité de réussite, ou est-ce qu'il y a une certaine modestie en disant c'est complémentaire à la médecine? Là pourquoi pas, mais je vous assure qu'il y en a qui disent que c'est, faut pas aller voir le médecin, non, je vais vous guérir de votre cancer, etc. Alors là, méfions-nous. Parce que si les promesses de résultats sont supérieures à ce que la science est capable d'apporter, c'est peu crédible. On ne guérit pas d'un cancer à distance avec un pendule sur une photo, par exemple. Et ça, il y a des gens, il ne faut pas croire. C'est le cas. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas une disproportion entre le soin opéré et le bienfait attendu. Et puis, également, aussi, est-ce que les principes de la méthode reposent sur des concepts ésotériques avérés? Et ces principes, par exemple, sur ce qui vient d'autres civilisations, d'autres religions, est-ce que c'est contraire à la foi chrétienne? Qu'on ne soit pas aussi obligé de croire voyez, à des énergies spirituelles qui sont divines. Voyez, il faut aussi être cohérent avec notre foi chrétienne. Donc tout ce qui est la loi de l'analogie, les énergies subtiles, les vibrations, les positions des astres, l'ouverture des chakras, la communication avec les esprits, etc., etc., on est dans la pensée magique, on n'est pas dans une pensée religieuse. Et pour terminer, est-ce qu'on a une connaissance de l'ensemble de la pratique? C'est un peu comme pour la franc-maçonnerie. On vous dit, vous le saurez après l'électronisation. Là, ça peut être pareil. Est-ce que dès le départ, on a la connaissance de l'ensemble du processus de la méthode, des enseignements qui seront délivrés, ou sinon on dit, vous commencez ça, puis après vous le saurez après. Vous voyez, ne faites pas confiance s'il y a des enseignements qui sont cachés, ou des pratiques qui sont réservées, soi-disant, à des membres plus avancés. Est-ce qu'il y a aussi un processus de type d'initiation, où finalement on se rend compte que les vrais principes ou les enseignements ne sont pas dits au début? C'est le cas de la sophrologie, par exemple. La sophrologie, c'est très net. Finalement, on ne vous dit pas où on vous emmène vraiment. Et c'est caché, et c'est petit à petit qu'on vous les révèle, une fois que vous êtes bien accroché à la pratique, puis que vous avez un portefeuille suffisamment garni, à ce moment-là, on vous fait entrer. Alors, est-ce qu'on a une connaissance vraiment de l'ensemble de la pratique? Quelques conseils très rapides, et je pense qu'ils peuvent nous aider à être vigilants par rapport à tout ce qui est ce développement des thérapies alternatives.